On est sur la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors. C'est une réserve qui a été créée à l'initiative de l'État en 1985. On est en relation avec l'ONF puisqu'on est sur un territoire qui est quand même assez boisé. Il y a une partie de forêt communale ou forêt domaniale. On a aussi une grande réserve biologique intégrale sur le plateau du Vercors. Et puis j'ai un plan de gestion que je suis là pour appliquer et veiller à mettre en œuvre les actions qui s'y trouvent à l'intérieur. On a un conseil scientifique qui nous accompagne et un comité consultatif qui est aussi présent pour apporter des avis sur les projets qui concernent la réserve naturelle. Le plus emblématique, c'est ce qu'on voit sur la droite, là, le Grand Vémont. C'est le sommet du parc du Vercors, 2341 mètres. On est à peu près au milieu de la réserve naturelle. Et sur ces crêtes-là, vous voyez sur les contreforts et un vaste plateau. C'est ce qu'on appelle justement les hauts plateaux du Vercors. C'est des zones qui sont extrêmement riches. Et une des richesses de cette réserve, c'est justement cette mosaïque. La mosaïque d'habitat, c'est l'alternance de milieux herbacés et de milieux plus forestiers avec des dalles rocheuses. Donc c'est l'alternance de tous ces paysages et de tous ces milieux qui accueillent chacun une biodiversité assez spécifique, une faune et une flore différentes et du coup qui participent à la richesse de la réserve naturelle. C'est beaucoup de tourisme, beaucoup d'activités de loisirs. On estime à peu près à 150 000 visiteurs par an la fréquentation sur les hauts plateaux. Et une fréquentation qui est présente toute l'année. C'est aussi une responsabilité pour nous d'arriver à être présents et au quotidien auprès de ces personnes-là pour s'assurer qu'ils sont aussi garants de la préservation des richesses de la réserve. La réglementation en vigueur dans la réserve naturelle permet d'interdire, de restreindre ou d'encadrer certaines pratiques ou activités telles que la circulation des véhicules ou des personnes, les manifestations sportives, certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve. C'est vrai qu'on est amené régulièrement à échanger avec le conservateur de la réserve, en lien aussi avec lui lors des préparations, des réunions, des comités consultatifs, qui regroupent les principaux acteurs de la réserve que sont les élus locaux, les associations, les administrations, les propriétaires. On est également amené à échanger avec lui lors de la rédaction du plan de gestion, un plan qui définit les différentes actions de gestion que doit mener le gestionnaire. On est amené à repérer les infractions, les éventuelles pollutions ou dégradations ou du balisage manquant. L'idée, c'est vraiment d'expliquer pourquoi il y a cette réglementation qui est mise en place et toujours de créer de l'échange avec le public, les usagers de la réserve. L'État a confié la gestion par voie de convention de la réserve naturelle au parc naturel régional du Vercors et lui alloue chaque année une subvention pour réaliser les missions d'animation, de contrôle, de police, d'entretien, de gestion de la réserve. On essaye de mieux connaître l'évolution des milieux, de la faune et de la flore sur la réserve naturelle. Du coup, on met en place un certain nombre de suivis scientifiques qui nous permettent vraiment de connaître l'état des populations sur la réserve et d'adapter les mesures de gestion qu'on peut y faire. En période estivale, on a quand même un certain nombre de brebis sur le plateau, puisque sur ces 17 000 hectares, on a jusqu'à 17 000 brebis qui viennent pâturer. Il faut leur donner le bon pâturage. Ici, elles font comme elles veulent. Et puis moi, je fais attention à ce qu'elles n'aillent pas à un endroit ou à un autre. Ou par exemple des zones protégées. C'est 11 groupements pastoraux qui sont sur le plateau, donc on est en relation étroite avec ces acteurs-là, puisqu'ils ont une part non négligeable dans la vie au quotidien de cette réserve et dans les enjeux de préservation aussi.